Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour une nouvelle édition à votre journal hebdomadaire à la RTVC. À la une, nous avons... Le Cameroun est une nation comme les autres, mais quand il en vient à l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre génération en ce qui concerne notre ministère, le Cameroun comme nation spirituelle a une importance critique. Pour accomplir le but et la vision de notre ministère, nous avons besoin de prière, de susciter la prière. C'est dans cette dynamique que le Centre de prière et de jeunes pour la conquête du monde a organisé le dernier siège de 72 heures. L'événement tant attendu est enfin arrivé. Le camp biblique international des jeunes, prévu du 21 au 30 juillet, a effectivement commencé. Et Dieu nous a honorés. La 7e campagne internationale de la santé et de la haute clinique s'est achevée vendredi dernier. Et nous pouvons nous poser la question de savoir quel bilan peut-on dresser et quelles sont les perspectives pour l'avenir. Le Cameroun comme nation spirituelle revêt une importance capitale dans l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre génération. D'où la retraite des dirigeants du Cameroun qui a eu lieu jeudi 19 au samedi 21 juillet 2018 et qui a été marquée par un riche ministère de la parole du serviteur de Dieu, le frère Théodore Andoussé, et une séance de comptes rendus sur les différentes provinces spirituelles de notre nation. Pendant que les saints obéissent à la prophétie de Santa Cruz, le Seigneur rend témoignage à sa parole par des signes, prodiges et miracles. Reportage dans un instant. La séance des comptes rendus des effectifs dans les différentes provinces spirituelles était l'une des plus attendues de cette retraite des dirigeants de notre œuvre au Cameroun. Mais avant les comptes rendus proprement dits, le frère Théodore, leader mondial de notre œuvre, a tout d'abord exhorté les dirigeants à partir des Écritures sur la spiritualité des effectifs. Il a expliqué en s'appuyant sur une étude des 12 tribus d'Israël que les effectifs ne sont pas charnels, mais les effectifs déterminent l'héritage. Ainsi, pour nous, la vision étant l'héritage que Dieu nous a donné, alors les effectifs sont déterminants en ce qui concerne ce que chacun contribuera pour notre succès. C'est la spiritualité des effectifs. S'appuyant sur le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7, verset 17, le frère Théodore a insisté sur le fait que les effectifs sont nécessaires pour l'accomplissement des desseins de Dieu et des promesses de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a dites that will not be accomplished unless we offer God the numbers He demands. Mais qui ne seront pas accomplis à moins que nous offrions à Dieu les effectifs qu'il demande de nous. À partir d'Exode chapitre 23, versets 28 à 30, le frère Théodore explique que Dieu ne peut pas donner de grandes choses à ses enfants s'ils n'ont pas assez d'effectifs pour les gérer de manière responsable, parce que cela va multiplier les attaques sataniques. Car les bénédictions de Dieu amènent les attaques des démons, à moins qu'il y ait des effectifs en nombre suffisant. Ces paroles riches, réelles et puissantes, basées sur les Écritures, et par bien d'autres paroles, que le frère Théodore, leader de notre œuvre, a exhorté les dirigeants sur le besoin urgent de donner à Dieu les effectifs qu'il attend de nous et sur la nécessité cruciale de bâtir les hommes pour permettre l'accomplissement des grandes promesses de Dieu et la pérennité de notre œuvre dans le temps. Après ce cours magistral ayant pour support les Saintes Écritures, est venu le moment tant attendu, la séance pratique de présentation des comptes rendus des effectifs dans les différentes provinces spirituelles de notre œuvre au Cameroun. Et c'est dans l'ordre alphabétique, commençant par la province spirituelle de la Damawa, que les différents dirigeants l'un après l'autre, accompagnés de leur équipe, présentaient leurs effectifs, c'est-à-dire combien ils étaient en janvier 2018 et où ils en étaient au 20 juillet 2018. Les statistiques ainsi présentées montrent que notre œuvre au Cameroun est passée d'un effectif total de 247 419 en janvier à environ 429 280 au 20 juillet 2018, pour une croissance totale d'environ 181 861 âmes entre janvier et juillet 2018. On peut remarquer que la croissance est évidente dans les différentes provinces spirituelles, notamment la Damawa, qui est passée de 10 758 en janvier à 20 925 au 20 juillet, l'Est, qui est passé de 4 217 en janvier à 20 344 en juillet, Garoua, qui est passé de 105 514 en janvier à 131 010 au 20 juillet,
Le quartier général, qui est passé de 17 224 en janvier à 73 457 au 20 juillet, pour ne citer que cela. On note également plusieurs provinces spirituelles qui ont atteint leur but et l'ont même dépassé, à l'exemple de la province spirituelle du Mbam et bien d'autres. Tout ceci atteste les évidences de la main de Dieu dans notre œuvre au Cameroun. Après la présentation des effectifs totaux de notre œuvre au Cameroun, les dirigeants conduits par le frère Théodore ont fait des projections pour décembre 2018, notamment Garoua qui doit passer à un effectif de 500 000 en décembre, Douala qui doit passer à 100 000, le quartier général à 150 000, l'Ouest à 10 000, le Cani à 100 000, pour ne citer que cela. Et projection qui porterait notre œuvre au Cameroun à un effectif total de 1 317 000 membres d'ici décembre 2018. Comme on le dirait, la récompense de Dieu pour le travail bien fait, c'est davantage de travail. C'est sur cette note de travail que les dirigeants repartent déterminés à atteindre le but projeté. Pour la RTVC, je suis Dan Josué Molola Bekoum. Pour accomplir le but et la vision de notre ministère, nous avons besoin de prière, de susciter la prière. C'est dans cette dynamique que le Centre de prière des jeunes pour la conquête du monde a organisé le dernier siège de 72 heures. Reportage de Jacques Kouetché. Le Centre de prière et de jeunes pour la conquête du monde a tenu son dernier siège de 72 heures de l'année 2018 d'après son programme du lundi 16 juillet 2018 à 10 h au jeudi 19 juillet 2018 à 11h40 à Koumé. Cette rencontre a commencé avec une séance d'acclamation d'environ 30 minutes au Seigneur pour ses hauts faits dans notre ministère. Et aussi parce qu'en ce jour, la première opération cardiaque s'est effectuée avec succès à Hope Clinic. La dirigeante de cette rencontre, la sœur Esther Kouanan, a conduit la prière en enrôlant davantage de soldats pour le front de la bataille avant de partager son expérience spirituelle sur la préparation pour de telles rencontres. Après avoir amené les participants à se sanctifier, l'adoration a continué avec les témoignages suivis des actions de grâce. Après quoi a eu lieu l'intercession pour la nation en groupe et en paix, suivie de la prière pour la région de l'Est. Après la lecture du livre du frère Zach, Faire du progrès spirituel, volume 2, et le passage de 1 Roi chapitre 22, versets 30 et 31, les frères réunis ont prié de manière extensive pour le leader. Après cette phase, le repas est servi aux participants avant la pause d'environ 3 heures pour se rafraîchir et poursuivre la bataille. À la reprise, c'est la lecture du livre, Le chemin de la prière victorieuse, qui va booster la foi des participants pour presser de l'avant. La lecture de notre but va prendre place, suivie de l'intercession pour la croissance dans l'église du quartier général, centre par centre. Le siège va continuer par les proclamations, le renversement des principautés et des dominations sur les nations, la prière pour les fonds, l'accomplissement du but de la phase 2, les équipes de jeunes et le jeune en cours, les programmes en cours au quartier général tels que l'UMPJ, la campagne médicale de la Hope Clinic, les programmes à venir à la base tels que la retraite des dirigeants du Cameroun, les camps bibliques, l'impact des UMPJ, l'intercession gênante pour le Cameroun, la retraite des ministres assistants du frère Théodore et les dirigeants émergents et la protection du ministère. Ainsi, la dirigeante a conduit les participants à toucher chaque aspect du ministère pour s'assurer de sa protection et de la bénédiction de Dieu sur notre œuvre. Cette rencontre s'est achevée sur une note de victoire car Dieu a conduit la bataille et le programme pour le prochain siège a été communiqué aux participants. Le rendez-vous est pris pour le 22 août à 8 h pour le premier siège de la série de 80 heures. Le camp biblique international des jeunes, l'événement tant attendu, a enfin commencé. Samedi dernier, plusieurs délégations ont fait leur arrivée et dimanche, le camp a effectivement commencé. Cependant, il est important pour nous de nous interroger sur la problématique, le pourquoi derrière l'organisation des camps. Reportage dans un instant. À Dieu soit la gloire pour le camp biblique international des jeunes 2018 qui a effectivement commencé le 21 juillet 2018. Ce soir,
Ils ont été accueillis et installés par les facilitateurs déjà présents sur les lieux pour la circonstance. En ce 5e jour du camp, ils sont au moins 1134 campeurs enregistrés venant de 13 nations différentes. Le matin du jour suivant, c'est le président international des jeunes de la CMCI, le pasteur Joseph Ngande, qui va rassurer les jeunes de la présence et du secours du Seigneur à partir du psaume 121. Cette phase va être suivie du petit déjeuner qui à son tour fera place au pasteur Théodore Andossé. Dans son propos introductif, il a fait étalage de certains enfants profils et enfants ministres dans la Bible. Ensuite, il va une fois de plus amener clairement les objectifs des camps bibliques, qui est de produire 1000 enfants qui sont des profils spirituels et 1000 enfants ministres. We want to build the first 1,000 children who, while young, will start serving God. Nous voulons bâtir les 1000 premiers enfants qui, étant encore jeunes, vont commencer à servir Dieu. And the Bible also has many profiles. Et la Bible a aussi plusieurs profils de ce genre. Children who served God when they were young. Des enfants qui ont servi Dieu quand ils étaient encore jeunes. For example, Samuel. Par exemple, Samuel. Après avoir clairement compris ce but, les campeurs vont se précipiter dans les rangs pour demander au Seigneur de les transformer en des personnes qui peuvent lui être utiles dans son service. Cette première journée s'achève par un quiz biblique qui provoque une fois de plus la soif de Dieu dans le cœur des participants. La 7e campagne internationale de santé s'est achevée à la Hope Clinic jeudi dernier. Et cela nous a donné la possibilité de dresser un premier bilan et de présenter les perspectives pour l'avenir. Reportage dans un instant. La 7e campagne internationale de santé s'est achevée jeudi 19 juillet 2018 à la Hope Clinic Koumé. La cérémonie de clôture a été présidée par le directeur du quartier général, j'ai nommé le pasteur Nicolas Akwa. C'est à 15 h que le frère Nicolas conduit les frères présents à rendre grâce à Dieu et louer le Seigneur pour la centaine de personnels de santé. Nous avons rendu grâce à Dieu pour les 1000 consultations qu'il y a eu, plus de 80 chirurgies dont la pose du premier stimulateur cardiaque à la Hope Clinic. Après ce premier bilan sous forme d'action de grâce, le dirigeant mondial de la CMCI présent à cette cérémonie de clôture a d'abord pris le temps de redéfinir la plateforme de la guérison. Ensuite, il a présenté les structures qui doivent émerger et les services qui doivent ouvrir. L'une des choses qui m'a réellement marqué aujourd'hui au travers de tout ce qu'il a dit, c'était vraiment le fait que moi, en tant qu'enfant de Dieu, au-delà du fait que je sois médecin, je dois m'identifier au Seigneur Jésus-Christ. Sachant que Christ, par ses meurtrissures, il a porté la guérison. Et c'est aussi au travers de mes meurtrissures, de toutes les blessures que j'ai, que je pourrais apporter la guérison à ceux qui viennent, qui souffrent. Et je me suis bien rendu compte aujourd'hui, et même pendant que je faisais des consultations, que parfois je pouvais être limitée. Au-delà de toutes les connaissances que je peux avoir, au-delà des années de médecine, au-delà de ma spécialisation que j'ai faite, parfois je me sentais démunie face à certains cas que j'avais. Et je percevais mieux et je comprenais mieux et je rends grâce au Seigneur. Pour cela, je percevais mieux le fait que ce n'est qu'au travers de mes blessures que je pourrais apporter, en m'identifiant à Christ. Et ma prière, c'est réellement que ces paroles prennent vie en moi. Enfin, il a parlé de la restructuration de la politique de la Hope Clinic pour augmenter l'efficacité dans le travail. Après ce discours, plusieurs personnes ont prié pour louer le Seigneur et se disposant à obéir à sa parole. La cérémonie prend fin avec une photo de famille et une réception. Louez l'Éternel car il est bon. Je suis Gimdo Lekeka Guilin pour la RTVC Koumé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes parvenus à la fin de ce bulletin d'information. Une fois de plus, voici les titres. Le Cameroun est une nation comme les autres, mais quand il en vient à l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre génération en ce qui concerne notre ministère, le Cameroun comme nation spirituelle a une importance critique.
Pour accomplir le but et la vision de notre ministère, nous avons besoin de prière, de susciter la prière. C'est dans cette dynamique que le Centre de prière des jeunes pour la conquête du monde a organisé le dernier siège de 72 heures. L'événement tant attendu est enfin arrivé. Le camp biblique international des jeunes, prévu du 21 au 30 juillet, a effectivement commencé. Et Dieu nous a honorés. La 7e campagne internationale de la santé et de la haute clinique s'est achevée vendredi dernier. Et nous pouvons nous poser la question de savoir quel bilan peut-on dresser et quelles sont les perspectives pour l'avenir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre bien aimable attention. Rendez-vous la semaine prochaine. Demeurez bénis.